Donc nous allons entamer le chapitre suivant qui concerne le millénium, donc ça veut dire le règne de 1000 ans. Vous avez déjà une ligne du temps, tableau 6 à la page 146, qui vous situe un petit peu les événements vraiment de la fin des temps, donc après la tribulation, à partir d'Armageddon, jusque toute la durée du millénium, tous les sujets qu'on va voir maintenant, la fin du millénium, puisqu'il y aura une fin au millénium, c'est logique, c'est 1000 ans, et puis c'est tout, et puis la fin du monde et l'éternité. Donc ça, c'est pour vous resituer sur la suite du cours. Alors, nous venons de voir que la bataille d'Armageddon est terminée. On a accompli des jugements, dont le jugement des nations, le jugement de l'Antéchrist, le jugement du faux prophète. Satan a été jeté, enfermé dans l'abîme, en tout cas. Et on a vu aussi que Israël a été restauré. Il y a encore des choses qui vont déborder sur le début du millénium, rappelez-vous, parce qu'il va falloir beaucoup de temps, notamment pour purifier le sanctuaire et pour détruire l'arsenal des ennemis. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 7, 8, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Donc, c'est une question fondamentale que Jésus pose. Elle vient après les paraboles de la veuve et du juge inique. En fait, on se rend compte au fur et à mesure de l'évolution de la tribulation que juste avant le retour de Christ en gloire, la foi aura disparu, ou quasiment disparu. D'accord? C'est seulement quand ils vont reconnaître Christ venant en gloire que le peuple, les élus, le reste des élus, va reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout le reste de l'humanité sera en révolte et en guerre contre Dieu. Certains prétendent qu'il y aura un réveil mondial avant l'enlèvement. Mais en fait, le vrai réveil mondial va arriver après l'enlèvement, après la tribulation, au moment de la restauration d'Israël. C'est Israël qui sera à la source du réveil mondial, quelque part. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Donc on a vu que lors du jugement des nations, ce sont quelques rappels, certains dirigeants qui sont présentés par des animaux, pourtant ligués avec les deux bêtes, celle qui vient de la mer et celle qui vient de la terre, c'est-à-dire l'antéchrist et le faux prophète, eh bien, ces chefs obtiendront une prolongation de vie. Et ils vont participer au royaume millénaire. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 11, 15, 19. Le fait que la bataille d'Armageddon ait lieu est une certitude. Le fait que la victoire de Christ à la bataille d'Armageddon est une certitude. Et le fait que Christ reçoive le règne sur terre pendant 1000 ans et pour l'éternité est une certitude. Ce sont des choses qui vont se réaliser. Et avant même qu'elles se réalisent, comme à chaque fois,
eh bien, les cieux vont se réjouir parce qu'ils savent que tout ce que Dieu promet s'accomplit. Il faut bien comprendre que quand durant le millénium, comme nous allons le voir, Christ va instaurer la paix. C'est un peu le même concept que la loi dans l'Ancien Testament, quand elle a été confiée à Moïse pour la transmettre au peuple d'Israël. C'est pour prouver que même si l'homme est protégé du monde des ténèbres, il est incapable de demeurer fidèle à Dieu, comme Adam et Ève. Donc il faut deux choses pour l'homme pour pouvoir vivre en harmonie avec Dieu éternellement. Il faut absolument qu'il soit régénéré, donc transformé, autant spirituellement que physiquement. Le millénium est une période qui n'est pas bien informée, bien documentée dans le livre d'Apocalypse. Il faut aller chercher dans les autres prophéties pour comprendre comment les choses vont se passer. D'abord, il y aura un seul roi, et ce roi aura un règne éternel. D'accord ? Et c'est un choix de Dieu. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 5. En fait, tout ce qui va arriver, comme déjà ce qui s'est produit jusqu'à ce jour, il faut bien comprendre que tout est fondé sur un choix personnel de Dieu, et personne, strictement personne, ne peut influer sur quoi que ce soit. Ce qui est écrit se réalisera. Aucun ennemi de Dieu, aucun serviteur de Dieu ne pourra modifier les décisions de Dieu. Il ne pourra même pas les déplacer dans le temps. Ça, il faut être très clair et très précis à ce niveau-là. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes leurs infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, et quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 39, 25, 29. Donc le déroulement des événements qui concernent Israël est aussi évidemment déterminé par Dieu. Et sa manière d'agir va provoquer l'adoration. Cette adoration pour laquelle il nous a créés et pour laquelle il a choisi son peuple. D'accord ? Et cette façon de restaurer Israël va provoquer non seulement l'adoration des Israélites, mais aussi et surtout l'adoration de toutes les nations qui seront sur terre, de tous les habitants sur terre. Mais pour cela, il doit supprimer toute occasion de chute pour les Israélites. Ça fait partie de ses plans. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Ézéchiel 48, 35. Donc l'aboutissement de tout cela, c'est quoi? C'est que Dieu sera présent dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. C'est ce qu'il a résolu de tout temps. Donc il sera physiquement présent. Ce choix de Dieu prévoit l'instauration, l'intronisation du roi des rois. Donc, dans Apocalypse 20, la durée du règne terrestre de Christ est citée 6 fois. Et cette durée est de 1000 ans. Mais c'est le seul endroit où c'est précisé. Ce qui veut dire que
quand il y a peu de détails, il y a toujours le risque de rajouter beaucoup, et donc d'avoir beaucoup de données erronées. Certains vont jusqu'à nier l'existence réelle du millénium, que ce soit sa durée ou sa réalité matérielle. Donc ils vont aussi nier le retour en gloire de Christ quelque part, puisque l'objectif est de gouverner la terre. Okay? Il faut aussi éviter de spiritualiser une partie des prophéties et de considérer les autres comme concrètes. Parce que comme on l'a vu, alors, une fois qu'on spiritualise une partie, ça veut dire tout ce qui va nous déranger, tout ce qu'on n'a pas envie de soumettre comme étant vrai, eh bien on va donner une portée spirituelle. Et puis tout ce qui nous arrange bien, on va lui donner une portée concrète. Non, toute prophétie, nous l'avons vu, a une portée concrète. Exceptionnellement, il y a une symbolique. La symbolique sert à comprendre les choses, mais cette symbolique reflète des choses concrètes aussi. Donc, prenons les choses telles qu'elles sont, n'enlevons pas une partie, n'ajoutons pas des détails inutiles. La première chose qui va se passer après la restauration d'Israël notamment, et tout ce qui était mis en route, c'est la résurrection des martyrs de la tribulation. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Je répète, désolé. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, on a vu qu'il y a des jugements qui sont tombés dès après la bataille d'Armageddon. Et on a vu qu'on tenait compte du bon grain et de l'ivraie pour permettre justement au règne de 1000 ans de se mettre en place. Donc on voit que les martyrs sont ressuscités. Ce sont des gens qui ont vécu pendant la tribulation. Là, ils étaient certainement en vie avant la tribulation, parce qu'ils étaient adultes au moment de la tribulation, on est bien d'accord. Ils sont ressuscités corporellement, comme les chrétiens l'ont été, lorsqu'ils ont été enlevés, comme tous ceux qui étaient précédemment dans le sein d'Abraham le sont. Donc, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, Apocalypse 6, 11. Ça, c'est un passage antérieur, nous l'avons vu précédemment. Ils étaient déjà là, certains martyrs étaient déjà présents auprès du trône, en tout cas leurs âmes étaient présentes, mais les autres n'étaient pas encore là. D'accord? Il fallait que la tribulation s'accomplisse pour que le nombre de martyrs soit complet, au complet. Donc, il y a des critères qui définissent ça. Ce sont des gens qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et le terme décapité symbolise l'incapacité d'encore parler. Ce sont ceux qui auront refusé d'adorer la bête et de porter sa marque. En fait, les chrétiens, comme je l'ai dit, auront déjà été ressuscités. Pourtant, Apocalypse précise qu'il s'agit toujours de la première résurrection. Or, si on se dit que c'est des chrétiens à la première résurrection, eh bien, on doit se dire aussi que c'est dans le même package en quelque sorte, mais avec un décalage. Comme on dit que le retour de Christ se fait en deux étapes, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église et puis le retour en gloire, la première résurrection se fera en deux étapes aussi. La première à l'enlèvement de l'Église, la seconde après la tribulation, au moment de l'instauration du règne millénaire. Ce sont des croyants. Et donc ils sont implicitement inclus dans le temps de l'Église, mais
Mais eux n'auront pas l'occasion de passer devant le tribunal de Christ. Rappelez-vous que le tribunal de Christ était le tribunal des récompenses. Eux n'auront pas le statut d'épouse de Christ non plus, puisque le repas des noces et les noces ont eu lieu pendant la tribulation. Donc il y a une grosse différence. Sachant que ceux qui n'auront pas été enlevés et qui, justement, mourront en martyrs, ben, ils seront ressuscités, ils seront sauvés comme au travers du feu. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le but de leur résurrection à eux, eh bien, c'est de les rendre participants au règne millénaire. Ils sont considérés comme saints, puisqu'ils font partie de la première résurrection. Et donc, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de seconde mort pour eux. Ils sont éternellement sauvés. Okay? Et le rôle des saints, pendant le millénaire, c'est de régner avec Christ. Mais c'est aussi d'être des sacrificateurs en son nom. Nous verrons un peu plus loin. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, 38. Et Luc 12, 8, 9 dit la même chose. Donc, à l'exception des martyrs qui seront morts durant la tribulation, aucun autre mort ne sera ramené à la vie avant que le millénium soit passé. Pourquoi? Parce qu'ils auront eu honte de Christ et donc ils l'auront renié au profit de l'Antéchrist. Le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que Christ va régner sur le trône de David. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amos 9, 11. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Jérémie 33, 17. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Acte 15, 16. C'est une promesse qui est répétée et encore répétée dans la parole. Cette promesse va prendre toute sa pleine mesure maintenant, à ce moment-là. Par son sacrifice à la croix, par sa résurrection et par son retour en gloire, Christ va redresser la maison de David et va s'installer définitivement sur son trône. Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Matthieu 5, 34, 35. Il bâtit des hôtels dans la maison d'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. 2 Chroniques 33, 4. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Psaume 132, 13, 14. Qu'on le comprenne ou pas, n'a pas d'importance, mais il faut savoir que Dieu place toute son attention à Jérusalem, sur terre. La terre est le fruit de sa création, et Jérusalem est le siège du trône terrestre perpétuel de David, sur lequel un jour Christ va prendre place. C'est pour ça que nous devons respecter autant la création, autant le ciel, autant Jérusalem. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu 6, 10. C'est le modèle de notre Père, c'est le modèle que Jésus nous a laissé. Il a lui-même insisté sur le fait que nous devons réclamer la venue du règne de Dieu sur terre. Il venait d'accuser à ce moment-là beaucoup d'intercesseurs d'hypocrisie parce qu'ils priaient de façon répétitive et réfléchie. Donc, quand nous prions, soyons attentifs à bien réclamer des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu et que nous désirons vraiment voir se produire. Sinon, ce serait faire de vaines paroles aussi.
comme ceux à qui Jésus le reprochait. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera du fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 34, 20 à 31. Il ne fait aucun doute que l'héritier du trône de David, c'est Christ. Et la promesse de Dieu, cette promesse de Dieu, va s'accomplir au moment où il va être installé comme le monarque absolu et perpétuel à Jérusalem. Donc après la délivrance, après la purification du pays. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Hébreux 1, 8, 9. Ce qu'il faut retenir du millénium, c'est que c'est un règne éternel parce qu'il va être prolongé, évidemment d'une autre manière, mais en tout cas un règne de paix et de gloire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, 5, 6. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 33. En fait, aucun roi de la ligne de David n'a obtenu autant de qualificatifs d'excellence. Donc le règne millénaire n'est que le début de la paix éternelle. Et ce sera le même roi qui va régner ces 1000 ans et sur l'éternité. Sur le trône de David, ce sera Christ.